la grève et les suites de ce mouvement. Voilà, donc je passe la parole à Jean. Bonjour. Vous allez rire, mais moi, quand j'ai adhéré à la CNT, j'ai adhéré à un syndicat. Et le syndicalisme, quelles que soient ses formes, il n'est pas actuellement en pleine révolution. Hein. Ça se saurait. Si jamais on était dans une lutte directe, dans un affrontement avec le patronat, là, aujourd'hui, ça se saurait. Donc, à défaut de ça, il y a un certain nombre de boulots à remplir, il y a un certain nombre de choses à faire, des choses qui sont parfois ingrates, qui sont souvent très difficiles. Le syndicalisme au quotidien, c'est souvent pas facile, c'est souvent chiant, mais c'est vachement bien. Comme disait tout à l'heure la camarade, on est passé de contrat de 6 mois à un contrat d'1 an. Vu par les tenants d'un avenir meilleur, ça paraît très ridicule, quoi. C'est vraiment, ben oui, seulement si on ne fait pas ça, l'avenir meilleur, on n'y aura jamais droit. Alors, ce qu'ils nous promettent, eux, je ne sais pas si on y aboutira un jour, mais ce qu'on vous promet, nous, c'est de le construire dès maintenant. Et ça, c'est vachement intéressant, quand même. C'est même exaltant, je trouve. Surtout quand on voit que les patrons arrivent à piller. Donc, je suis, moi, militant sur un syndicat interprofessionnel, sur Choisy-le-Roi et plus généralement sur le Val-de-Marne, puisque notre activité est effectivement dirigée en direction des entreprises qui viennent généralement nous contacter. C'est ce qu'a fait David d'ailleurs. Il est venu contacter EdPix 94 pour réfléchir sur les moyens d'intervention dans sa boîte. C'est comme ça qu'il a abouti à se présenter comme délégué. C'est aussi avec le syndicat qu'il réfléchit sur quelles actions amener dans l'entreprise, jusqu'où on peut accepter de faire un certain nombre de choses dans l'entreprise. La question, effectivement, maintenant c'est une DUP, hein, une délégation unique du personnel. Mais la réalité, c'est que ça englobe le comité d'entreprise, qui est une espèce d'organisme de cogestion avec la direction, sur lequel il faut bien réfléchir. Et le syndicat, collectivement, réfléchit aux revendications, et David ramène au syndicat ses réflexions et ses questions. Et ça, c'est important. C'est effectivement, quand je disais adhérer à un syndicat, c'est adhérer à une structure qui permet d'avoir une réflexion collective. C'est quand même ce qu'on voudrait nous empêcher de faire. On individualise les salaires, on individualise les carrières, on individualise tout de façon à ce que les gens individuellement puissent se faire arnaquer et surtout qu'il n'y ait pas de réponse collective à tout ça. Quand Annie est venue nous trouver d'ailleurs par le lien d'un camarade qui était déjà militant à la CNT, comme quoi finalement nos actions ne doivent pas être si désagréables que ça à écouter et à enregistrer. Quand ce camarade a fait l'article pour la CNT, Annie et ses camarades et ses collègues sont venus nous voir parce qu'elles avaient déjà fait, elle l'expliquera, mais une autre expérience du syndicalisme. Et elles ont vu dans la CNT une possibilité d'intervenir différente. Ah oui, la CNT, c'est quelque chose de différent, qui a du mal à exister aussi. J'en veux pour preuve le nombre de camarades qui se sont fait licencier parce que déclarés RSS ou délégués de la CNT. Systématiquement, le rôle du patron, et c'est là qu'on voit que si effectivement les choses changent, il ne faut plus faire partie du vieux monde, il faut être un jeune macroniste aux dents longues, un frère Emmanuel qui s'en va voir le bal blanc principal. Quand on nous parle donc de modernité, on oublie de nous dire que les recettes du bon vieux temps existent toujours et qu'il y a toujours un prolétariat qui se fait arnaquer par la bourgeoisie, qu'il y a toujours des salariés qui se font arnaquer par leur patron parce que les intérêts ne sont pas les mêmes. Le patron a son intérêt de classe, a son intérêt de bénéfice et le salarié trime et doit gagner systématiquement par la lutte tous les acquis qu'il devra obtenir. Et quand la camarade me dit on est passé de 6 mois à 1 an sur les contrats, même si ça a l'air un petit peu léger,
Je dirais tout simplement qu'ils ont fait quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'ils ont arrêté de reculer. Dans un monde où l'ensemble des salariés sont tous en train de reculer, se battent sur la défensive et reculent, continuent à reculer encore. Alors, quand il y a des luttes et qu'elles démontrent qu'on peut malgré tout faire quelques pas en avant, moi je suis preneur. Voilà, ça c'est du syndicalisme. Oui, je passe la parole à Annie, parce que voilà, alors la Rolls, c'est l'expression parfaite de ce que je viens de dire. C'est un patronat qui refuse de payer les heures que les salariés travaillent. Voilà, au 1er mai, nos camarades sont venus manifester avec nous. Il y avait une banderole de la Rolls, du nettoyage, et cette banderole disait « 1 heure travaillée, 1 heure payée ». Ça a l'air inconcevable, ça a l'air tellement logique. Ben non, les heures travaillées ne sont pas payées. Non seulement le patron crée de la plus-value sur notre boulot, mais en plus il essaye bien sûr même dans les règles données, d'en payer le moins possible. Donc c'est un patron voyou auquel elles ont affaire, mais qui a changé quelque peu son comportement, et elle va nous expliquer comment. Bonjour à tous.